avec système sonorisation salle. Banque République d'Haïti va injecter 150 millions de dollars sous marché à jour fin exercice là. C'est gouverneur Jean-Baden Dubois qui fait annonce là pendant le mandat acteurs politiques prend chemin dialogue. Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans téléjournal là rapidement mais quelques points cap dominer actualité. Dans grand titre Poissoya, président Sénat République là, Karl Murat Cantave condamné action 4 sénateurs l'opposition qui étaient empêchés reprise séance sous énoncé politique général Premier ministre Jean-Michel Lapin. Sénateur Cantave déclaré planification litéguin avec directeur général PNH là pas trivé fait Jean Saté prévoit. Un groupe 72 députés menacés pour remettre démission d'après président chambre députés Gary Bodo, démission Sayo, Taka permettre 4 la rebattre, selon numéro 1, Chambre des députés. Président Cour supérieur des comptes à contentieux administratif là, Pierre Volmar Desmessieux, remettre by président Sénat et puis président Chambre des députés Gary Bodo, deuxième partie, rapport enquête la Cour, tape mené sous dépenses fonds Petro-Caribéen. Toujours dans l'actualité, directeur régional Guyane, la première là, Jean-Claude Oti-Noé, visité Télévision nationale d'Haïti, vendredi 31 mai, directeur général TNH là, Gamma Jules Augustin, qui était gagné à CLI, responsable l'autre direction dans TNH, recevoir directeur régional là, dans le cadre de coopération de pays. Direction nationale de l'eau potable et assainissement Métébout vendredi 31 mai dans 2 journées forum international sous contribution partenariat public-privé dans le secteur de l'eau potable en Haïti. Nous avons fait un coup de pied tout l'autre bord de l'eau par rapport aux télévision nationale d'Haïti, non pas c'est Ivenson Frank pour présenter le téléjournal là. Nous avons ouvert première partie journal là avec la rubrique météo, c'est Wilner Apollidor qui a porté le pour nous. Bonsoir tout le monde, nous comptons pour nous ensemble avec vous encore aujourd'hui pour prévision météorologique là. On a vu comment la situation est sous région Caraïbes là. Commencé à gagner un début assèchement au niveau de Caraïbes centrale là parce que Mazel a commencé à sécher au niveau de région Caraïbes là. Et c'est pour ça que je dis comme temps sensible, sous le pays d'Haïti, nous avons avec une journée qui est très ensoleillée sur la majorité des départements. Parce que Mazela est vraiment asséché et là, graduellement, au cours du week-end, on a bien du beau temps. En journée, c'est un temps, nous dit là, qui est ensoleillé, mais avec des températures qui sont à la hausse entre 30 à 31 degrés, surtout vers l'ouest. Et le centre, on a bien une température minimale qui descend jusqu'à 21 degrés au cours de nuit, là, et même 22 aussi. Et on a bien vent qui a soufflé jusqu'à 5 à 10 km/h, ça veut dire qu'on va très un peu calme sur le pays d'Haïti au cours de journée. Mais en fin d'après-midi, en soirée, on a quelques passages nuageux qui vont développer et qui possible pour faire quelques activités la pluie en soirée au cours de nuit. La pluie, ça a modéré, mais c'est un peu isolé sur la majorité des départements. Ça veut dire que tout le pays est concerné par l'activité la pluie, mais c'est des averses isolées et sectorielles sous majorité des départements. Mais demain et dimanche, c'est un beau temps sous pays avec des températures qui sont à la hausse, avec soleil au cours de journée et quelques rares averses en journée, en soirée ou au cours de nuit. Mais pays. Capitale là avec la zone qui avait c'est une capitale aussi qui a vu de beau temps au cours de journée avec soleil, avec une température qui a monté jusqu'à 32 degrés jeudi et puis la descente c'est 21 degrés au cours de nuit là. Il y a toujours possibilité quelques petits avec sa pluie isolé par secteur sous capitale là avec zone qui environ pour jeudi mais demain samedi c'est beau temps en journée et aussi dimanche et quelques rares averses pour être possible sous capitale là pour demain samedi et dimanche, mais dans l'ensemble, c'est seulement jeudi en appartenant avec quelques activités la vie, mais demain et dimanche, c'est quelques averses isolées et très rares sous relief. La mer elle-même peut agiter sous toute côte nous, captain, pas de trop de soucis pour naviguer parce que nous avons joui de un beau temps au cours de jeudi et de week-end. Et pour finir, pour page astronomique, c'est la couche jeudi à 7h20 et la levée de matin à 6h13 minutes. C'était un plaisir de nous avec nous aujourd'hui. Merci pour fidélité nous avec attention nous. Nous avons croisé lundi pour l'autre page météo. Bon week-end à
chacun de vous. Merci Wilner Polidor. On a entré d'emblée dans l'actualité. Président Sénat République Carl Murat Cantave condamné action 4 sénateurs opposition qui étaient empêchés reprise séance sous énoncé politique générale. Premier ministre Jean-Michel Lapin, sénateur Cantave dit dans rencontre l'ité avec directeur général PNH là. Mercredi 29 mai, il était question pour contrôler tout périmètre de sécurité qui menait au Parlement. Mais ça n'a pas arrivé, fait Jean ça a planifié, le sénateur a dit, il pas comprendre comment fait un groupe manifestant fait arriver devant le Parlement et un lot de bord, le sénateur a critiqué agent sécurité qui pas joué rôle ça qui la cause des monde qui était entré dans la cour sans autorisation. Devant cette situation, ça, le sénateur Cantave a annoncé une conférence président pour 3 juin Cap-Venir. En suivant déclaration, le micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Moi, crois que l'acte qui fait hier sont actes regrettables, sont actes qui condamnables, parce que à aucun moment la violence n'a pas justifier des recommandations, ou du moins, la violence n'a pas justifier des requêtes qui sont faites par le groupe là. Moi, toujours dit que c'est dans le Sénat, non pas ailleurs, il est toujours plus important que c'est le verbe qui domine, c'est la parole qui domine, c'est le discours qui domine, le dialogue qui domine, au lieu que nous rentrions, n'est-ce pas, dans ce type d'acte. Encore une fois, nous regrettons et nous condamnons ça qui fait hier là, et nous pensons que ça qui fait hier là est contraire, n'est-ce pas, à la démocratie. Et nous demandons tous les sénateurs, quel que soit quand que vous ayez, puis vous ressaisissez pour que vous ayez un comportement qui est digne, n'est-ce pas, de ça que vous représentez, des sénateurs de la République, des pères conscrits. Non, non pas, bureau a désapprouvé avec ça, et bureau a quoi que ça pas supposé recommencer encore, n'est-ce pas, au niveau du Sénat. En ce qui a trait à hier, on ne peut pas considérer son échec. Pour qui ça? Parce que nous autres, au niveau du Sénat, nous avions pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires pour faire aboutir la séance, pour organiser la séance, disons mieux, pour organiser la séance. Mais malheureusement, avant notre arrivée, nous sommes tout au courant de ce qui fait là. Mais je dis non que le leçon que nous tirons de hier, c'est l'insuffisance de la police parlementaire. 2, leçon que nous tirons, c'est que la police n'a pas été au rendez-vous, la police n'a pas délivré. Il était question, après assise, on vient faire avec la police, avec le DG de la police, pour que ils balisé zone 300 mètres au niveau méridional, 300 mètres au niveau septentrional, nord-sud. Et balisade est supposé fait au niveau, je dirais, de l'Est, et au niveau de l'Ouest, c'est supposé gagner bateau, garde-côte, pour sécuriser la zone de la mer là. Mais malheureusement, rien n'est pas délivré dans ce sens. Si bien que Balisa tellement pas fait, nous avons bien quelques centaines de manifestants qui viennent devant le Parlement et ça a délétère, n'est-ce pas, pour le Parlement, si que pas de gagner en fait quelques mesures qui prend. N'a toujours été dans le Parlement haïtien. Président Chambre des députés à Gary Bodo fait qu'on a un groupe 72 députés
cap réuni sous situation politique pays dans l'idée pour joindre une solution. Parlementaire a dit, même possibilité pour groupe député Sayota démissionner sous table. Numéro 1, Chambre député a dit, l'apton sa cap sorti dans série rencontre Sayo pour qu'on ait qui suite bureau Chambre député a abaye sous dossier ça. Plus précision dans le micro Fedner Confident à Moïse Wilbridge. J'ai été contacté tôt ce matin, pas 60, c'est 72. Il y a 72 députés, effectivement. C'est pas sous table à les mettre, donc les gars qui acceptent, mais respecter la volonté des députés qui peut-être capable parce qu'il faut mettre le conditionnel, même si moi c'est parmi les députés et vraiment dans le bloc majoritaire. Même si moi c'est président bloc majoritaire, même si moi sont série de députés influents, tant que député quoi des bouquets, qui a porté dossier ça. Et donc, Parti, rapport enquête la Cour tape menace sous dépenses fonds Petro-Caribéa, by président Sénat Calmura Cantave. Numéro 1 coup des comptes l'enfer qu'on est, il était promis. Toujours demandé à travers ces manifestations de rue, à travers ces déferlements, il était toujours demandé que faut qu'il y ait la justice, faut le compte ça qui passe avec l'argent Petro-Caribéa. Eh bien, nous-mêmes nous faisons travail, non? Et nous-mêmes de côté par nous dans le Sénat, nous allons transmettre documents, n'est-ce pas, à qui de droit pour les suites nécessaires. Merci. Président Chambre député a confirmé responsable coût supérieur des comptes à contentieux administratifs remettre bureau Chambre député a et en copie rapport enquête tape mené sous dépenses fonds Petro-Caribéa. Parlementaire a dit a transmettre copie rapport à la commission justice et sécurité publique dans Chambre député a poursuite nécessaire en suivre. Nous avons la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui rendent des rapports complémentaires sur l'utilisation fonds et Petro-Caribéa. Donc, c'est un rapport qui avait été commandité par le Sénat. Donc, le président Cour des comptes, M. Volma, a une copie dans le Sénat. Et puis, il y a un exemple et tout que nous allons transmettre rapidement et la commission de justice dans la Chambre des députés. Lui-même qui pourra gagner pour faire l'autre étape. Donc nous avons pratiquement voulu informer la population que la Chambre des députés a saisi officiellement de rapport sur l'utilisation de fonds Petro-Caribéa. L'autre point dans l'actualité, cadre légal sur corruption en Haïti, c'est sous thème ça. Responsable plateforme organisation haïtienne défense droit monde réalisé un atelier réflexion vendredi 31 mai. Activité ça réalisée dans 4 démarches responsable institution ça en main pour sensibiliser citoyens sous problème corruption cap valet terrain dans société selon dirigeant plateforme là. Joseph Maxime Roni et Esaïe Clairville, c'est une après l'autre, coordonnateur et secrétaire général plateforme organisation haïtienne Cap Défendre Droit Moun, POHDH. Corruption, c'est une plus grosse source qui bloque les services sociaux de base. C'est un peu dans le cadre que la plateforme et lancer réflexion ça, mais lancer réflexion ça surtout, c'est pour permettre toute société à faire connaissance, sensibiliser sur quantité aéropage de cadre légal qui existe que son corruption. Et nous avons vu comment que intervenant qui c'est maître Chenel Jean-Baptiste, membre CSPJ, mais qui c'est ancien secrétaire exécutif, ancien secrétaire général POHDH tout, déposé problème. Et nous disons aujourd'hui, si société pas ramasser caractère pour ramasser lutte pour corruption, pour nous aller devant, nous avons un problème certain. Il y a des batailles que nous sommes capables de mener, il y a une procédure, il y a des pétitions, nous sommes capables de mener des batailles et continuer à faire sensibilisation parce que la population même dit que ça n'a pas mêlé la corruption, donc les mêmes l'entrée là, ils vivent normalement, mais aujourd'hui, ils ont détérioré. Ils même tout comprendre ça. Donc il faut qu'ils entrent dans la bataille là, il faut entrer dans la sphère là, pour que dans la sphère lutte contre la corruption, pour qu'ils soient capables
accompagner la société civile là, lui-même qui vient de bataille que nous avons menées au plan national et au plan international pour nous capables de éradiquer la question, permettre que les gens qui chita dans la question de corruption, soient capables de changer de direction. Donc ça, c'est une bataille qui est capable de faire de manière isolée. C'est tout le monde qui doit entrer dans le bac pour nous capables de bataille éradiquer la question de corruption. Série travail pour connecter route dans la commune Cornillon Grand-Bois avec diverses communes qui entourent Lyon avancé à grands pas. Autorité dans la commune ça, féliciter et puis remercier le président de la République la Jovenel Moïse qui, à travers Caravane Changement, permet Cornillon Grand-Bois bénéficier de route ça qui va contribuer dans le développement commune. En suivant un extrait. C'est grâce à là avec Vini, président Jovenel Moïse dans la commune, avec pénurie d'eau qui était gagnée à cause de une sécheresse environ 6 à 7 mois, et bien commune Cornillon a fait face, et bien t'es venu arriver, et bien gagné si ça ouais commencé fait là, nous sommes capable de dire route ça qui commence à ouvrir dans la commune. Et c'est ça que fait nous pas capable de dire président Jovenel Moïse un gros merci. Parce que parmi tout président, c'est vrai que y a l'autre qui est venu Cornillon, mais c'est lui-même qui fait travail ça nous a gardé là depuis dans limite Cornillon avec Tomaso pour nous capables arriver là à journée aujourd'hui. Sans route pas de communication. Sans route pas de développement. Route là nous capable de servir pour Windows en informatique qui représente porte ouverte pour tout logiciel qui vient. Je pense que 95% que la population cornillonnaise vit de l'agriculture, de l'élevage. Et c'est ça, l'agriculture, c'est le moteur, activité principale que les gens cornillons dans bois vivre. Mais puisque par rapport à des zones qui sont presque inaccessibles par rapport à l'infrastructure routière qui n'a pas existé, mais il y a un grand travail qui a fait et par rapport à des routes d'impercé qui a fait, ça va permettre que les gens, lorsqu'ils produisent culture dans Rio, ça va permettre de livrer et produits yo va délivrer exactement dans des bouquets et puis dans Port-au-Prince. Quoi que route là vient fait ça va permettre moun dans le temps yo dans période récolte par exemple lorsque poire au bon lorsque gagne en pile zaboka l'autre denrée et yo pas pour exporter yo comme si al bay yo dans grande ville surtout dans marché quoi des bouquets et puis la ville en particulier. Et dans le ça, on a perdu, mais une fois que route l'en vient faite, ça c'est un grand ouf de soulagement pour nous qu'on y en grand bois. Jean Noté a annoncé l'Antitio, responsable télévision nationale d'Haïti, yo recevoir vendredi 31 mai à visite directeur régional la Guyane la première, Jean-Claude Otinoé, c'est directeur général TNH là. Gamal Jules Augustin qui était bien accueilli, responsable l'autre direction dans TNH qui recevoir directeur régional. Esaïe Aurelius avec Mathilde Debel-Chéry a présenté nos comptes rendus. Pendant visite ça, directeur régional Guyane la première là, passé dans plusieurs services dans la télévision, parmi eux, service documentation et salle nouvelle. Une visite qui rentre dans le cadre des démarches pour renforcer les coopération entre des chaînes publiques qui déjà travaillent sur plusieurs projets, d'après Gamal Jules Augustin, directeur général TNH. Directeur régional Guyane la première, Jean-Claude Rotin-Noé, exprimé très content pour la collaboration qui existait entre institutions la dirigée à Télévision nationale d'Haïti. D'après lui, ça permet Guyane la première retransmettre le programme TNH pour la communauté haïtienne qui vit la Guyane. Notre partenaire naturel et principal, c'est Haïti. Alors c'est vrai que votre langue officielle, c'est le créole d'origine latine, hein, on comprend, même si ça se fait de la manière, mais votre créole, je le comprends, et puis on parle français. Bien, même si je sais que l'anglais prend beaucoup de place du fait de phénomènes migratoires de plus en plus, mais bon, la langue française est comprise, le créole on le partage, donc c'est une bonne manière pour nous de faire les choses. C'est une manière pour moi, enfin pour nous, d'amorcer véritablement cette coopération régionale. Je suis convaincu et sûr du succès qu'aura cette opération sur mes antennes. Après, il y a un intérêt pour moi de renforcer ma dimension d'utilité sociale. C'est aussi une manière d'emmener les gens de la communauté haïtienne sur mes antennes. Parce que moi je trouve que c'est pas souvent qu'on a des choses à leur proposer, même si j'ai la volonté de construire des choses, sont en cours actuellement
un magazine qu'on a lancé qui va parler de la communauté haïtienne. Je sais qu'un tournage a eu lieu en Guyane. Il y a un tournage prévu aussi qui va se prolonger en Haïti parce qu'il faut venir voir d'où viennent les gens. À côté divers autres points, des responsables de Chita parlé sous projet qui concernait 40e anniversaire TNH là, qui gagne un agenda important. Ça fait deuxième visite Staff Guyane la première là, dans la télévision nationale d'Haïti. Après ça a été fait dans l'année 2018 passée. Directeur régional Guyane la première, Jean-Claude Otinoé, accompagné du directeur général radio et télévision nationale d'Haïti, Jules Gamal-Augustin, avec secrétaire d'État communication, Eddy Jackson Alexis, visité vendredi 31 mai, musée Panthéon national haïtien, avec local radio national d'Haïti, dans le magasin de l'État qui est en réparation. Pendant la visite Sayo, deux directeurs avec secrétaire d'État communication ont discuté sous coopération TNH pour l'établi Acte télévision Guyane la première, autorité pour précision sous question préservation archive avec Festival international du film Amazon Caraïbes organisé ensemble. Je ne représente pas simplement Guyane première, je représente aussi mes homologues de Martinique et de Guadeloupe, et même la dimension d'outre-mer qui est présente en métropole. Au-delà de ce contact que nous avons, je crois que cette relation est d'abord humaine, parce que vous le savez très bien, dans les territoires français d'outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane, vivent beaucoup de gens originaires de ce pays Haïti, qui est quand même riche de l'histoire et qui a une vraie dimension culturelle. Donc, c'est-à-dire poursuivre l'échange, vous accompagner également dans cette volonté qu'a Gamal de vouloir préserver les archives, et puis notre grand projet commun, puisque vous savez que nous allons mettre en place sur les territoires de la Guyane le premier festival international du film Amazon Caraïbes. Et j'espère bien que les représentants de la TNH seront présents, parce que c'est, comment dirais-je, une voie qui pourra peut-être aider à développer tout ce qu'est la création artistique, cinématographique du territoire haïtien. Bon côté pal, secrétaire d'État communication, Eddy Jackson Alexis, montrait les satisfaits pour Chita Palais, il était fait avec directeur régional Guyane la première. Il salue l'initiative Direction Générale Télévision Nationale d'Haïti prend pour étendre Résolia plus dans Caraïbes, là, un extrait. C'est pour nous un grand plaisir de voir que la TNH fait une certaine extension de son réseau à travers un partenariat avec d'autres chaînes de télévision, notamment Guyane Première. Le DG, je sais, récemment a été en Guyane, donc dans les Antilles, pour planifier et discuter d'éventuels échanges avec des médias de cette région du monde. Il y a eu une visite à Guyane Première, des échanges et des rencontres même avec les responsables de cette station. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec le directeur régional de cette station, M. Jean-Claude, avec qui on a échangé autour du système de coopération qui sera établi avec la télévision nationale d'Haïti. Et moi, je plaide beaucoup pour le numérique, car je sais que la TNH a un fonds d'archives important de l'histoire nationale, que ce soit en littérature, en histoire pure et en politique et sur tout ce qui se fait dans le pays depuis la fin des années 70 et même avant. Nous arrivons au moment pour nous observer deuxième pause nous dans le journal là, pas débranché, n'a pas tourné pour cette information. N'a pas poursuivre avec l'actualité, direction nationale de l'eau potable et assainissement, mettez bout vendredi 31 mai dans 2 journées. Premier forum international sous contribution partenariat public-privé dans le secteur de l'eau potable en Haïti. Directeur général du NEPA, Guito Edouard, a expliqué dans le cadre d'un forum ça, il a parlé sous différents modèles pays Cuba et République dominicaine utilisés pour améliorer la gestion de l'eau dans le cadre de partenariat public-privé. Un extrait non micro Saint-Croix-Paki avec Michel Joseph. Il y a lieu quand même d'encourager l'investissement national ou l'investissement international dans le secteur de l'eau potable et de l'assainissement, à l'instar des pays voisins comme la République dominicaine, Cuba, qui en 2009, en fait, qui en l'an 2000 avait fait la première expérience de gestion d'investissement de l'eau et plus particulièrement dans la ville de La Havane et puis ensuite dans la ville de Baradero. En Haïti, nous avons
fait la première expérience de partenariat public-privé. C'était en 2009 à travers la création de la Société des eaux de Saint-Marc, c'est-à-dire une entreprise de droit haïtien et avec une filiale avec une entreprise française, donc qui gère toute nouvelle approche de gestion de partenariat public-privé. Un opérateur privé comme l'ISA, qui a constitué une société de droit haïtien pour exploiter le réseau d'eau, travaille comme gestionnaire du réseau. La DINEPA lui confie un réseau qui est la propriété de l'État, lui donne un tarif, et avec ce tarif, il doit faire évoluer le réseau pour qu'il atteigne les standards internationaux de qualité de service. Et on travaille au coude à coude avec la DINEPA, comme le soulignait le DG, pour permettre aux Haïtiens de comprendre l'évolution des mentalités que cela suppose. Si on veut se développer, il faut apprendre à respecter le réseau, apprendre quel est l'intérêt d'un compteur qui va permettre de répartir la ressource entre, par exemple, les agriculteurs qui cultivent autour des sources et ceux qui sont en ville, qui achèteront les légumes, mais qui aussi ont besoin d'eau. Et également de comprendre que l'eau, c'est le premier des services essentiels. Au-dessus de l'eau, si on a une eau sûre pour les mamans, sûre pour les enfants, s'il y a moins de fièvre typhoïde, s'il y a plus de diarrhée, on arrive à faire de l'éducation. Internis dans l'hôpital général, yo mette bout vendredi 31 mai en grève, yo tap fait dans l'institution. Une équipe TNH t'est passé dans l'hôpital là pour finir regarder. On suit reportage Rachel Saint-Fort avec l'Aurore d'Arlie Jean-Jacques. D'après le directeur médical de l'hôpital Université l'État, Marie-Jacques Pierre, l'hôpital a retourné fonctionner normalement. Il déclaré tout employé depuis 27 mai, tout interne a recommencé travail comme ça doit. Il est arrivé que yo te doué interne 5 mois. 5 mois de frais. Donc, il y a écrit ministre là, on lettre en date du 18 pour annoncer qu'il en grève. Mais seulement comme processus ça c'est déjà entamé pour chèque yo. Donc ça a duré peut-être 8 à 9 jours. Mais depuis le 27, tout interne a commencé le travail. Et puis, je crois que tout va relativement bien dans le meilleur des mondes. De toute façon, le bagage ça est arrivé, le service là un peu ralenti. Ça se met pour nous reconnaître clairement. Mais comme à ce moment-là, tout le monde se serre les coudes pour faire face, donc nous obligés de faire davantage de travail pour satisfaire la clientèle. Responsable de l'hôpital l'a renouvelé engagement pour travail pour faciliter l'hôpital là fonctionner normalement. Dans ce sens, Dr Pierre a annoncé qu'il y a quelques dispositions autorités sanitaires au prend. L'hôpital là pas un budget suffisant pour faire face à flot de patients. C'est pourquoi
avec l'autorisation du ministère de tutelle, MSPT, depuis environ 8 à 9 mois, il y a 2 caisses où les patients doivent nous parler de ça, payer, doivent déposer des frais pour chaque geste que lui bénéficie l'hôpital là. Que ce soit au point de vue chirurgical, que ce soit au point de vue médical. Naturellement, comme on a toujours joué le monde qui n'est pas capable du tout, l'administration a l'autorité qu'il faut pour exonérer certains patients. Il n'y a que le service des urgences où il y a 48 heures. Durant les premières 48 heures, le patient ne donne pratiquement rien. Le directeur médical là encouragé la population pour venir prendre soin dans l'hôpital général pendant les préciser il a continué le travail pour l'hôpital là fait prise en charge patients dans meilleures conditions. Il a ajouté tout service basio à fonctionner. Service maternité, pédiatrie, ophtalmologie, traumatologie, chirurgie, c'est parmi divers services l'hôpital général a offert population. Société haïtienne cap aidé avec yo commémoré vendredi 31 mai à journée caribéen avec dans occasion responsable chayo organisé une journée porte l'ouvri dans local l'institution côté yo fait consultation et puis permettre moun yo joindre médicaments pour prendre soin yo. Elisa Kolo ak Moïse Ruelbridge a présenté un reportage. D'après Michel Payan, coordonnateur CHA, mission principale institution, c'est encadrer tout le monde qui avec, permettre de jeunes soins tant que médicaments pour yeux, et puis mettre en place atelier qui produit lunettes pour permettre aux gens qui ont des difficultés économiques de accès pour posséder lunettes à un prix réduit. Cette mission CHA, c'est prévenir la cécité, ça veut dire empêcher que trop de nos pays viennent aveugles, et permettre que les gens qui sont plus pauvres, qui sont économiquement plus faibles, aient accès aux services de soins des yeux. C'est le premier élément. Deuxième élément qui fait que nous lançons l'initiative, c'est que je ne constate que le pays, la situation économique là, est malouque. Inflation dépassée 17%, prix tout bagaille monter mes hauteurs, goût là fait 10 valeurs. Et dans CHA, nous dit, si nous ne pas lever pied nous, la vie nous après la vie plus compliquée et l'existence nous capable même menacée. Donc, dans la perspective ça, nous dit qu'il faut une route pour nous capables de comment nous rentrer en l'argent. Dans la perspective pour nous capables de venir petit, autonome et indépendant. Mais l'argent ça, nous besoin de rentrer. C'est pour qui ça? Premièrement, c'est pour nous capables d'offrir plus bon service à la clientèle. De l'autre côté, le docteur Payan renouvelé engagement pour continuer de travailler avec vous. Pendant le fait qu'on est, il a déjà commencé un projet mutuel avec 20 personnes qui permettent CHA, jeunes moyens économiques pour permettre de continuer à payer à programme social lié. Plus loin, le docteur Payan m'a demandé si pour tout citoyen pour aider CHA à atteindre l'objectif. L'autre service que nous avons, c'est le service côté pour nous produire livres adaptés. C'est un service important, intéressant dans CHA. Donc, comme nous disons, nous avons besoin d'offrir plus bon service à la population, à la communauté haïtienne. L'autre élément qui fait nous chercher rentrer l'argent, c'est pour nous capables de renforcer une mutuelle que nous faisons créer dans CHA. Une mutuelle crédit à épargne. Nous dérapons là 20 personnes. 3 caméras, c'est les gens qui ont des problèmes visuels, et nous t'arrêtons que petit, il y a plus de monde, et il est tendu dans tous 8 départements côté CHA à travail. Journée porte l'ouvissa, c'est occasion pour responsable section Linépria, ingénieur ou Lampierre, de montrer disposition CHA à prendre pour porter en plus dans la vie avec vous. Union parents élèves progressistes haïtiens, mandé autorité concernée prend bon jamési pour prendre des actes de violence qu'a fait dans la société et spécialement sous jeunes universitaires secrétaire général du peuple Léo Litolu, profiter féliciter responsable université Kiskeya pour disposition et prend pour protéger jeunes étudiants pendant encourager l'authenticité qui dans université fait même travail là. Plus de détails dans le micro, Midrey Milias avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques. Nous demandons l'État prend responsabilité pour créer sécurité dans tout le pays
spécialement dans Port-au-Prince, pour étudiants, élèves, parents, tout le monde dans le pays a vaquer normalement à l'occupation sans crainte, sans paix. L'autre dossier, Crescat a réalisé samedi 1er juin en première édition au Salon Emploi Entrepreneurial dans la commune Croix-des-Bouquets, mais premier pas dans le monde professionnel, c'est sous thème ça. Activité ça bral déroulé, sorti 9h dans matin pour arriver 4h après-midi. Marie-Evadi Daniel, une responsable Crescatio à Baye, plus de détails. Journée, c'est une façon pour nous capables de mettre chita ensemble des jeunes, des professionnels, des gens qui sont dans le domaine universitaire pour capables brasser l'idée un petit peu plus, pour capables frotter un petit peu plus, pour surtout aider les jeunes pour capables faire des meilleurs choix dans la vie. Les meilleurs choix dans la vie dans le sens où il y a bien dans un premier temps des possibilités pour parler avec des entreprises pour être capable d'apprendre un peu plus de ça qui gagne dans le secteur d'activité ça. Puis ouais, est-ce que c'est un secteur d'activité qui intéresse eux? Donc de façon à ce que vous ayez plus d'informations avant que vous ayez au niveau carrière. Et pour tout le monde qui a envie de lancer un business, vous êtes capable de poser des questions pour capable connaître qui est le secteur là. Est-ce que vous mettez entré là-dedans? Et capable de parler avec eux, avec l'entrepreneur, pour connaître les difficultés qu'ils gagnent. Et dans un autre temps, pendant que toujours gagne stand côté cap passer pour parler avec entrepreneurs ça on a bien une série de conférences depuis 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Des conférences sur des thématiques vraiment variées qui couvrent et emploi et entrepreneuriat. Par exemple, dans un premier temps, on a bien une présentation sur le métier de la mécanique que Charles va faire, qui c'est une société de location haïtienne de véhicules qui est dans zone qui est dans Tabor, c'est à 10h. Et puis après ça, on a bien une intervention de ces fêtes qui sont firmes qui sont dans le domaine ressources humaines avec 30 ans de carrière pour capable permettre si nous connaissons qui gens pour préparer pour en CV et qui gens pour préparer tout pour passer en entretien d'embauche. Ensuite, on a bien une présentation sur qui potentiel en termes d'économie zone Croix-des-Bouquets. Parce que si on a parlé d'entrepreneuriat, il faut que nous sommes capables de gagner un regard pour nous connaître qui sa situation économique zone pour permettre de nous prendre des meilleures décisions d'investissement. Et c'est Élonie Germain qui s'est fait le fait. Ensuite, on a bien une sorte de panel de discussion sur comment pour transformer passion en projet d'entreprise. Parce que, en fait, il n'est pas seulement en question de économiste ou bien avocat. Comme si il y a l'autre métier que vous capable de faire et qui découle de passion que vous gagnez. Donc c'est ça que nous voulons mettre ça en valeur pour que si nous pas minimiser ça au gain, pour capable plutôt ouais qui nous capable faire pour exploiter le maximum parce qu'après tout, on travaille quoi faire, c'est pour chaque jour bon Dieu mettez pour vous lever ou content dans le travail là, on remet ça à faire et c'est surtout n'importe qui soit faire ça faire bien. Nous allons observer l'autre pause, n'a retourné pour ce journal. Mais quelques points notés développés pour dans le journal président Sénat République la Carnura Cantave va condamner action 4 sénateurs opposition qui étaient empêchés reprise séance sous énoncé politique générale Premier ministre Jean-Michel Lapin. Sénateur Cantave déclaré planification litégué avec directeur général PNH la pas privé fait Jean Saté prévoit. Il y a un groupe 72 députés menacés pour remettre des missions d'après président chambre députés Gary Bodo. Des missions sayo taka permettre 4 là rebattre selon nous un chambre députés. Président Cour supérieur des contacts contentieux administratifs là, Pierre Volmar des mesures remettre bail président Sénat et puis président chambre députés Gary Bodo. Deuxième partie rapport enquête la Cour tape mené sous dépenses fonds Petro-Caribéa. Directeur régional Guyane, première là, Jean-Claude Autin-Noé, visité Télévision nationale d'Haïti, vendredi 31 mai. Directeur général TNH Tagama, Jules Augustin, qui était bien acquis responsable, l'autre direction TNH, recevoir directeur régional là, dans le cadre de coopération de pays. Direction nationale de l'eau potable et assainissement, mettez bout, vendredi 31 mai, dans 2 journées forum international, sous contribution partenariat public-privé dans le secteur de l'eau potable en Haïti. N'a entré en vigueur à partir d'Igen Cap Vinila.
C'est là qu'on a fait mes journal là pour Assoya. Merci pour fidélité et attention. Toute équipe là, moi, surtout, passez un bon nuit et un bon week-end.